Apparemment, oui. Merci aux trois orateurs. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que c'était une réflexion très intéressante, concentrée sur les gens. Et on est allé un peu plus loin que la formation et la mesure. Maintenant, nous allons passer à un débat. J'ai des questions que je vais poser aux panélistes. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à la salle pour 5 ou 10 minutes de questions-réponses. Donc, si vous voulez vous préparer. Mais avant cela, je voudrais présenter Kenny Otto, qui est là. Je suis irlandaise. Et Kenny m'a été présenté comme un compatriote. Mais Kevin vient de Crown Agents, c'est une agence de développement international. Et ils sont partenaires avec les départements d'aide des pays et aident les pays à développer leur économie et améliorer leur gestion financière. Et il a travaillé dans la chaîne logistique et il a travaillé 15 ans dans la chaîne logistique, aussi bien dans le secteur public que privé. Et Kevin va se joindre à notre discussion. Ce que je voudrais faire, comme je l'ai dit, je travaille au développement depuis 7 ans et on a parlé beaucoup de l'engagement du secteur privé et public. Et je suis heureuse que les discussions deviennent plus positives et qu'on se soucie moins de méfiance et d'ordre du jour caché de la part du secteur privé. Mais il reste des mythes, à mon avis, qui survivent. Et pour la discussion, ce que je voulais faire, c'est parler de quelques-uns de ces mythes et en parler un petit peu. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de café, visiblement. On parlait un peu plus avec le panel. Et pour ceux d'entre vous qui étaient à la session d'à côté, certains de ces sujets ont été soulevés. Et ça, c'est encore une fois très encourageant parce que nous sommes dans une situation où nous pouvons avoir un dialogue ouvert sur ces questions et on peut mieux comprendre comment le secteur privé fonctionne, mais aussi quelles sont les contraintes qui existent dans le secteur public. Donc, pour revenir à mes débuts, j'ai travaillé pour la Fondation Clinton au début de mon travail de développement et je rencontrais différentes agences, différents gouvernements et agences internationales. Et l'une des premières questions qu'on me posait, on me disait, est-ce que vous êtes pharmacienne? Non, non. Est-ce que vous êtes docteur, médecin, infirmière? Non, 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 je ne travaille pas dans la santé, je suis logisticienne. Donc, si vous avez besoin d'aide avec votre chaîne logistique, je peux vous aider. Un des premiers mythes, à mon avis, est-ce qu'il faut être un professionnel de la santé pour pouvoir gérer les systèmes de santé et leur chaîne logistique. Et je voudrais donc poser cette question à Ian et à Kevin, dont les organisations gèrent des logistiques de santé très importantes en Afrique et dans le reste du monde. J'aimerais, si vous voulez, nous aider à mieux comprendre dans vos logistiques de santé. Est-ce que vous avez des professionnels de la santé au sein de votre organisation? Et si c'est le cas, quel rôle jouent-ils? Donc, je commence par vous, Kevin, si ça ne vous embête pas. Merci, Mévé. Je suis ravie d'y répondre. La façon dont nous attaquons la question, c'est que beaucoup de pays et d'organisations ont besoin d'avoir des gens avec des antécédents médicaux parce qu'il y a des traitements spécifiques, beaucoup de réglementation et beaucoup de savoir qui est nécessaire pour pouvoir traiter des médicaments et produits médicaux en général. Quand on est dans le métier de la logistique, cela ne vous dispense pas d'avoir ces connaissances techniques. Mais si vous voyagez dans le monde, ce serait intéressant de voir ce qui se passe. Il y a peu de gouvernements et de pays qui déclarent que les personnes qui gèrent les affaires réglementaires et les programmes d'assurance qualité ont des antécédents médicaux. Ils disent simplement qu'il faut être conscient des réglementations, il faut avoir une formation dans la qualité, par exemple. Donc, nous recherchons des gens, et il y a des formations, il y a
des programmes d'éducation spécialisés dans ces domaines ou dans lesquels nous allons chercher notre personnel. Mais cela ne nous dit pas qu'on doit rechercher forcément des personnels avec des antécédents médicaux. That works. Oui, l'ironie ne vous a pas échappé. MD sur ma planche, ça voulait pas dire managing director, mais je suis médecin, donc c'est médecin. Donc est-ce que mon profil de médecin m'a aidé pour cette entreprise? Oui, parce que je vois tout de suite ce qui ne marche pas quand les médicaments sont mauvais. Mais est-ce que c'est un prérequis pour faire ce travail? Absolument pas. Et dans la structure de notre organisation, il y a peut-être 1200 employés, mais je dirais qu'il y a peut-être 40, 45 pharmaciens. Je suis le seul médecin et croyez-moi, c'est un accident plus qu'autre chose. Donc, j'ai fait les calculs, c'est d'environ 3% des personnes qui ont un profil médical. Mais en fait, ce n'est pas une exigence législative. On n'a pas besoin d'être un pharmacien dans le marché commercial, mais il doit y avoir un pharmacien responsable qui est la personne qui, elle, est professionnellement responsable auprès des autorités de réglementation. Donc, et si ça ne marche pas, sinon, on les jette sous le bus. Mais ce ne sont pas nécessairement eux qui prennent les décisions. C'est en quelque sorte la conscience professionnelle de la profession. Et dans la législation sud-africaine, les directeurs de l'entreprise, donc même celui qui est au conseil d'administration de Imperial Health, doivent signer un acte sur les substances médicales et dire avec qui ils sont responsables. Donc, qui va vérifier la qualité de leurs médicaments. Mais pour moi, le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un médecin ou une infirmière pour faire les choses bien. Notre système de gestion de qualité est géré par des gestionnaires de qualité, pas par des pharmaciens, parce que les pharmaciens n'étaient pas de très bons gestionnaires, parce que nous voulons des gestions de processus de qualité. Et vous avez besoin, dans ce cas-là, d'experts en qualité et en processus, pas de pharmaciens. Et ensuite, nous participons tous à ces réunions et nous pensons que parce que nous sommes des professionnels de la santé, nous connaissons plus que les autres sur la chaîne du froid. Et ce n'est pas vrai. Ceux qui connaissent le plus sur la chaîne du froid, c'est ceux qui transportent les fruits et les fleurs parce que c'est eux qui doivent amener leurs produits à bon port. Donc on peut vraiment apprendre beaucoup d'autres industries qui font les choses beaucoup plus simplement et beaucoup mieux que nous et même beaucoup moins cher. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu contre-intuitif. Ce que j'aimerais ajouter aussi, vous les jetez sous le bus, nous, c'est vous allez en prison. Donc, je pense que la leçon à retenir ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la santé pour faire des logistiques, mais vous pouvez l'être. Et vous pouvez même bien faire votre travail. Voilà. Donc, nous sommes un petit peu courts au niveau du temps et j'aimerais bien prendre des questions. Donc, je vais encore vous poser une question et je vais poser la question à mon compatriote et à Wendy. Le deuxième mythe, c'est comme je l'ai dit, on a vu beaucoup de méfiance autour du secteur privé, mais il y a aussi cette idée... Excusez-moi, je dirais que la méfiance va des deux côtés, pas seulement envers le secteur privé. Mais à cause des limitations qui sont intégrées dans le système public, je crois que Chanel en a parlé, eh bien, il est très difficile parfois de faire venir le secteur privé. Et comme le secteur privé est basé sur la rentabilité, encore une fois, commençons avec Kenny et puis passons à Wendy. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai ou est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'avoir un partenariat public-privé? Yeah, thank you, Maeve. Merci. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Kenny auparavant. Crown Agents
est présent sur le marché depuis 170 ans, depuis 1833. Et hier, un de nos collègues a passé 41 ans dans l'entreprise et il vient juste de prendre sa retraite. La logistique et la chaîne logistique est là depuis très longtemps et elle a été bien gérée par à la fois le secteur privé et le secteur public. Et donc, dire qu'il n'y a pas d'exigence de la part du secteur privé dans la chaîne logistique ou la livraison de médicaments, eh bien, ce n'est pas vrai. C'est une très mauvaise impression. Lorsque je regarde ce que je fais en Irlande, j'ai travaillé dans un hôpital pendant un certain temps. Et la question, c'est comment est-ce que vous obtenez vos médicaments? Quand je vais à l'hôpital, je reçois simplement mes médicaments. On me les donne. Mais je ne sais pas comment ils arrivent là. Et ça, on n'y pense pas. Et quand je regarde à ce que fait IN ou UPS, si nous n'avons pas des logisticiens dans l'espace de livraison qui livrent des bons produits, alors on n'aura pas les résultats qu'on veut obtenir. Et le secteur privé, pour les partenariats publics-privés, vont livrer les médicaments jusqu'au bout de la chaîne parce que c'est le patient qu'on veut sauver. Et la question ici, c'est qu'on parle de personnes au bout de la chaîne, ou à l'endroit où on doit livrer le médicament. Et la question de savoir comment il arrive là, c'est la plus grande question. Et le secteur privé peut jouer un grand rôle dans l'acheminement de la résolution de cette question. Oui, Wendy, rapidement, et ensuite nous aurons des questions. Si vous pouvez préparer vos questions dans le public. Ouais, je ne sais pas depuis combien de temps Deloitte est une entreprise, il faudra que je vérifie. Mais Deloitte est une entreprise de consulting et nous ne voyons pas comme ayant un rôle dans la chaîne logistique, mais plutôt comment améliorer les performances de la chaîne logistique. Parce que nous avons des pratiques mondiales avec des gens qui ont de l'expertise, qui peuvent regarder la chaîne logistique de tous les ans, qu'il s'agisse des process, de la technologie ou des ressources humaines. Et nous recherchons toujours l'innovation. Nous regardons l'évolution de la chaîne logistique, vers où elle se dirige, et c'est là que nous apportons du soutien à nos clients. Très bien, merci beaucoup Wendy. Levez la main pour vos questions. Et donc, 3 ou 4 questions, si les volontaires pouvaient apporter les micros. Et une dernière question en attendant. Je crois qu'on voit... Levez bien la main, s'il vous plaît, pour obtenir vos micros. Nous voyons l'exemple d'UPS qui a qui a détaché quelqu'un chez Gavi. Et puis, nous avons aussi des exemples où IN, dans son groupe, qui livre des médicaments à la fois en souterrain. Et la première question, s'il vous plaît. 3 ou 4 questions et ensuite on y répondra complètement. Donc court, bref et droit au but, s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour ces excellentes présentations. J'espère qu'on peut avoir une discussion très franche sur la question du secteur privé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vitre de verre entre le secteur privé et le secteur public. On se voit, mais on ne se parle pas. Et pour comprendre si c'est un personnel médical qui manipule ou non, eh bien, il faut voir toute l'historique pour savoir comment le secteur privé est devenu un système de gestion, parce que les systèmes de logistique ont été utilisés dans le secteur public, mais sont détachés au secteur privé. Et il faut bien comprendre que pour les personnes qui ont été formées par le secteur public, elles se déplacent vers le secteur privé. Et donc, lorsque le secteur public a une fonction, il y a des gens qui travaillent pour la chaîne logistique dans le public.
C'est une situation très triste parce que ces gens partent dans le secteur privé, alors que le secteur privé, lui, ne se tourne jamais vers le secteur public. Donc, je pense que c'est vraiment une question de remplacer la personne qui manipule les marchandises et la remplacer par une personne qui a une licence. Bon, c'est pas ça la question. L'idée, c'est de former cette personne pour qu'elle puisse réussir à faire son travail. Donc, soutenez les gens qui en ont besoin pour qu'ils fassent mieux leur travail. Donc, je ne veux pas être mal compris, mais je pense que c'est vraiment trop. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre simplement ce qui se passe et appliquer les solutions. Donc, si une personne fait bien son travail, il comprend bien ce qui se passe, il gère les questions, c'est très bien. Et donc, rapporter le secteur privé ou le faire venir ou faire en sorte qu'il supervise les opérations, bon, le secteur privé peut jouer un grand rôle pour aider et pour aider les fonctionnalités de ces personnes. Je vous remercie. Points. Next question, Kevin. Question suivante. Thanks, Maeve. Kevin Pills. I'm an independent consultant. Kevin Pills, Medic Consultant. Je voudrais juste refléter sur faire une réflexion sur ce qui a été dit. Une question pour Ian et Kevin. Vous aviez un processus très clair qui peut être répliqué dans différents environnements. Ian et Kevin, vos modèles, contrairement à celui de Wendy, donnaient plus d'inspiration. Donc, comment est-ce que ces modèles qui donnent de l'inspiration, comment est-ce que vous pouvez les répliquer dans une grande organisation pour qu'ils restent une source d'inspiration et ne soient pas trop bureaucratiques? Et le réel défi, c'est est-ce que vous pouvez le faire dans une institution du secteur public et quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui souhaitent le faire? Ma question était déclenchée par l'intervention du PS et Crown Agent. Nous entendons parler de PSM, gestion d'achat et aussi de chaînes logistiques. Alors, lorsqu'on parle de gestion de chaînes logistiques, on parle d'achat. Quand vous regardez ce que Crown Agent fait, c'est de l'achat et aussi de la chaîne logistique. UPS, c'est plutôt la chaîne logistique. Donc, pourquoi est-ce que c'est ces deux choses séparées? Okay, so do we have more questions? We've only time for one more. Une seule question encore. Et encore une dernière question après. Colette Wissel, Imperial Logistics. J'ai une question sur la question de la gestion des talents et leur épanouissement. Mon expérience, c'est que c'est assez facile d'un point de vue développement de faire rentrer des gens au niveau d'entrée et ensuite de les faire monter à un niveau de direction. Mais je crois qu'une fois qu'on arrive à certains niveaux, c'est assez difficile de faire monter et la recherche nous montre la même chose. Donc c'est peut-être une question opérationnelle, mais si vous pouviez juste nous donner un conseil sur pour le fait de les faire monter jusqu'au niveau les plus élevés. Et une dernière question tout en haut, au fond. Hassan Nasser, GlaxoSmithKline Vaccine. Chaque année, 50% de nos vaccins vont à l'UNICEF et à des pays soutenus par Gavi. Ils sont pris aux portes de notre entreprise. Et pour nous, c'est très important de savoir ce qui se passe après. Où vont nos vaccins? Et bien sûr, à chaque fois qu'on essaye de s'impliquer dans ce processus de bout en bout de la chaîne, parce que nous vendons les vaccins, et on peut être suspecté, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et quand on nous demande quelque chose de très concret pour, par exemple, mettre des barcodes sur les vaccins pour la chaîne logistique, nous sommes très heureux de le faire. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver une solution avec les partenaires, en telle sorte qu'ils viennent avec des requêtes telles que celle du code barre et d'avoir un dialogue ouvert et transparent. Parce que pour l'instant, c'est un peu plus opportuniste, c'est ad hoc et je pense qu'on les perd. C'est dommage. Merci. Oui. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par donner la parole à Kevin. Je pense qu'il y a d'excellentes questions. Nous avons aussi l'occasion de donner de bonnes réponses, mais essayez d'être bref. Kevin, vous avez la parole. Oui, on va rester bref.
D'abord, j'adore cette idée de vitre qui nous sépare. C'est vrai qu'on a les gens du secteur privé et public qui font tous les deux la même chose. Et je pense que c'est ce type de réunion et de collaboration qui nous permettent de nous rencontrer, où on peut commencer justement à discuter entre nous et de comparer ce qu'on fait. Et puis, à la personne du fond, ma présentation sur les employés, concernait les employés en haut de la direction, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mais j'espère que vous pourrez aussi réutiliser 100 ans de modèles de responsabilité partagée, d'éviter le mécontentement, parce que c'est très durable, c'est tout à fait possible à réutiliser ailleurs. Il y a des centaines de personnes au niveau de la direction qui réfléchissent. « 4000 cadres. » Bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qui fait que c'est durable sur le long terme? Eh bien, c'est le leadership, la vision, la passion. Vous ne créez pas une organisation vibrante et endurante si personne n'est motivé. Et vous devez avoir aussi de bons leaders qui comprennent ce que c'est, qui vivent. Donc, ce ne sont pas les entrepôts qui bougent les boîtes, ce ne sont même pas les caisses, ce ne sont même pas les camions, ce sont les gens. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire faillite. Pour le secteur privé, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que fondamentalement, le secteur privé doit faire partie d'une solution à long terme, surtout en Afrique. Bon, en Inde, c'est peut-être différent d'un point de vue d'une perspective financière. Mais quand on voit les volumes, les exigences en Afrique, c'est un marché qui est en croissance. Et il n'y a pas, on ne peut pas continuer à investir, à créer des capacités pour livrer. On a besoin des capitaux du secteur privé pour créer ces capacités, ces infrastructures, pour livrer ces médicaments, parce que les gouvernements n'ont pas les fonds. Et puis, en tant que secteur privé, on ne le fait pas seulement à un endroit ou seulement pour le secteur de santé, on le fait partout et pour tous les secteurs. Donc, on peut investir dans des systèmes informatiques qui peuvent s'appliquer à 25 marchés et pas seulement un. Et je pense que cette masse critique que nous avons de plusieurs secteurs qu'on puisse appliquer à différents endroits, c'est ça la solution. Donc, je sais qu'il y a une grosse frustration. Vous venez du secteur privé. On a l'impression qu'on mange nos jeunes. C'est cannibale comme système. Mais Ryan Brink, qui est le membre du conseil d'administration depuis le plus longtemps, il a fait une présentation lors de la panel sur le sida. Et le profit, c'est la réduction du gaspillage. Donc, ce n'est pas vrai que le secteur privé fait beaucoup de gaspillage et s'est intéressé que par les coûts. C'est juste qu'on a des meilleures pratiques qui sont plus efficaces pour proposer un service qui est moins coûteux. Et par cela même, nous faisons des profits. Et ça m'amène à mon dernier point. Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Et pour moi, le durable, c'est le durable du point de vue commercial. Je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse durer, qui n'avait pas un modèle d'affaires derrière, un modèle commercial. C'est ça la durabilité, c'est le commerce. Ensuite, la différence entre les logistiques et les achats. C'est vrai qu'ils font tous les deux partie de la chaîne logistique, sont des parties fondamentales. Et ce qui a commencé à se passer au cours des dernières années, grâce à des gens comme vous, qui ont compris que tout devait être pris en compte. Et Colette, dernier point, comment est-ce que vous arrivez du milieu de la chaîne jusqu'en haut de la chaîne de commandement? Eh bien, il faut prendre des risques, il faut choisir des gens, investir en eux, leur donner la possibilité de le faire. Il faut le faire tant qu'ils sont jeunes et énergiques.
Et vous, la personne qui allez les mettre en première ligne, vous devez avoir la responsabilité d'assurer leur succès et leur donner tout le soutien dont ils ont besoin. Sinon, vous ne réussirez pas. Donc, c'est un mouvement pour monter jusqu'en haut de l'organisation et jusqu'en haut à la direction. C'est l'organisation qui peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit de faire monter les gens au dernier échelon, pour faire monter l'échelon moyen, eh bien, c'est la responsabilité des individus. Je vais commenter sur la question qui concerne le modèle source d'inspiration et qui puisse être réutilisé ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça commence avec le leadership, c'est-à-dire de transformer les paroles en actes dans l'organisation. Et je pense que l'étape suivante, c'est d'intégrer cela dans vos processus de gestion de management, de gestion. Ce sont les choses que vous voulez mesurer, les performances, les personnes. Tout ça, c'est très important pour l'organisation. Mais si ces valeurs fondamentales, des missions partagées ou des attributs que vous voulez avoir, eh bien, c'est cela que vous devez mesurer. Et ça va récompenser certains types de comportements qui pourront être répliqués et copiés. Pour le leadership, excellente réponse de Ian. Je pense que ça commence vraiment avec le modèle de compétences. Quelles sont les caractéristiques d'un leader qu'on veut avoir? Et pour que les gens comprennent comment arriver au niveau de direction et avoir des programmes de développement avec des planifications de sessions. Nous avons des jeunes qui ont d'excellentes performances, qui ont le potentiel de devenir des directeurs exécutifs. Et on les ruine littéralement par le modèle d'apprentissage. Et il faudrait avoir des professionnels ou des directeurs qui puissent les prendre sous leur aile et les faire monter. Rapidement, je voudrais commenter sur la question qui concerne PSM et la gestion de la chaîne logistique. Les achats et la chaîne logistique, bon, c'est pas exactement différent, mais ce sont des compétences fondamentales. Crown Agents se concentre surtout sur l'achat. Nous donnons des conseils techniques, nous faisons des formations. Et Ian Barton s'occupe plutôt, sa spécialité, c'est plutôt les entrepôts. Et puis mon collègue, aussi encore un peu à côté du PS, ce sera plutôt sur le mouvement des marchandises de A à B. Et donc, on ne fait pas exactement la même chose. L'objectif de la chaîne logistique, c'est de livrer des produits de l'amont vers l'aval, et c'est cela le but de la chaîne logistique. Merci beaucoup à tous. D'abord, j'aimerais que vous applaudissiez les panélistes.